Yes. Bonjour et bienvenue sur Je suis né 3 fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Alexia Michel, qui est la fondatrice de Yoga and Peanut Butter. Et avec Alexia, nous allons parler résilience. Alors Alexia, tu as connu par le passé des TCA, on appelle, c'est-à-dire des troubles du comportement alimentaire. Et le yoga a été une clé de résilience. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors bonjour à tous. Merci Philippe de m'inviter sur ta chaîne. Donc effectivement, j'ai souffert d'un trouble de conduite alimentaire qui est l'anorexie mentale, de toute petite en fait. Donc j'avais déjà un petit peu des problèmes pour m'alimenter déjà en étant bébé. Et puis ensuite, je suis passée par toutes les phases un petit peu de cette maladie. Donc par la plus connue également, où on perd énormément de poids, où on a un poids qui est critique et dangereux pour sa vie, à des phases de transfert où on a un poids complètement normal, mais des schémas mentaux qui sont liés à la maladie toujours là. Voilà, donc ça a été tout un parcours à travers la maladie pendant plus de 20 ans, voilà, jusqu'à quasiment l'âge de 30 ans du coup. Et donc, parmi les grandes émotions que sont la peur, la tristesse, la colère, quelle est celle qui te parle le plus par rapport à ton expérience? Alors sans hésitation, du coup, je dirais la peur. Ouais. La peur parce que j'ai eu la peur de ce corps, la peur de la vie parfois, la peur de la connexion à moi. Enfin voilà, tout était complètement effrayant et mon mental allait très vite. Enfin, voulait vraiment essayer de recouvrir cette peur. Donc le yoga m'a vraiment permis de m'ancrer, de respirer, de me reconnecter à moi-même et de faire beaucoup de travail aussi sur la partie des reins qui est vraiment le siège de la peur, donc avoir des postures vraiment adaptées, voilà, toute une approche de douceur qui finalement avec le temps m'a permis de me relaxer mon mental et faire face à mes peurs pour j'espère les transformer. Et, comment as-tu connu le yoga? Ce sont les équipes médicales qui t'ont indiqué ou c'est... Alors non, j'ai connu le yoga parce que j'étais dans une phase où donc j'ai vécu beaucoup en Chine, je travaillais beaucoup, enfin, j'étais vraiment dans cette agitation mentale qui fait que je faisais beaucoup d'activités physiques et le yoga j'ai découvert comme ça finalement avec une chaîne YouTube d'une américaine qui fait des cours assez doux, etc. Donc au début c'était de la relaxation on va dire, après j'ai fait de la yogarexie qui est le fait de faire du yoga pour venir tordre son corps, et puis du yoga très dynamique pour dépenser encore de l'énergie. Et puis petit à petit, voilà, je suis allée vers une pratique de yoga beaucoup plus saine et finalement beaucoup plus liée à ce qu'est vraiment le yoga. Et tu peux considérer que le yoga, ça a été ta clé de résilience essentielle? Alors oui, ça a été honnêtement ce qui m'a fait passer de la rémission à la guérison. On parle de rémission ou de guérison aussi? Oui. D'accord. Oui, parce que il y a une phase où la santé physique n'est plus tellement touchée directement, mais la santé mentale l'est vraiment très profondément. Et donc les transferts s'opèrent. Et du coup, bon, moi j'allais pas bien mentalement, j'allais à peu près bien physiquement. Et du coup, c'est le yoga qui m'a vraiment permis de mettre le doigt sur le fait que ça n'allait toujours pas, et qui m'a mise sur le chemin de la vraie connexion à moi-même et finalement la guérison. Et du coup, le yoga, c'est devenu une discipline de vie. J'imagine que tous les jours, tu pratiques le yoga. C'est une discipline de vie dans le sens où le yoga sur le tapis représente que 1/8 de ce qu'est le yoga. Alors en Occident, le yoga est souvent vu comme une pratique uniquement sur le tapis. En Inde, c'est vraiment un mode de vie, donc à la fois vis-à-vis de nous-mêmes, des personnes qui nous entourent. La respiration fait partie du yoga, la méditation fait partie du yoga. Donc en ce sens, oui, je pratique tous les jours. La transmission, les connaissances, etc. Tout ça fait partie du yoga.
Donc oui, je pratique tous les jours, mais si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Voilà, je n'ai pas de rigidité par rapport à la pratique sur le tapis. Et alors, ce qu'on aime bien sur notre chaîne Je suis né 3 fois, c'est parler de résilience. Oui. C'est de parler de rebond et de faire de ce qui a été l'épreuve, en faire un levier, un vecteur de vie et une force pour redémarrer quelque chose. Et donc, Alexia, tu as créé à partir du yoga et donc quelque part à partir de ton épreuve, un vrai projet de vie. Oui. Professionnel. Et donc, j'ai créé effectivement une méthode de yoga qui s'adresse aux personnes qui ont une relation à l'alimentation compliquée, pas forcément des personnes qui sont dans un trouble de la conduite alimentaire, mais voilà, des personnes qui voient qu'avec l'alimentation, avec le rapport au corps, avec l'estime de soi, c'est pas ça en fait, et qui ont besoin d'une solution de long terme qui leur permet d'être indépendants face à leur santé physique, mentale et spirituelle. Et c'est ce qu'apporte le yoga. Donc voilà, j'ai traduit un petit peu le yoga pour ces symptômes-là, de façon à ce que chacun puisse les transformer et construire. D'accord. Donc on avait vu déjà le yoga peut être une vraie solution dans la guérison pour d'autres problématiques. On l'avait vu avec une vidéo précédente. Et je te remercie Alexia et à bientôt pour de nouvelles renaissances. À bientôt.